C'est ainsi que la Bible nous dit dans Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Il y a certaines choses que tu fais, c'est juste, tu cherches à faire plaisir à la chair. Or, celui qui fait plaisir à la chair, il ne va pas plaire à Dieu. Parce que les désirs de la chair et ceux de l'esprit sont en opposition. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marche jamais de pair. Tu me suis bien. Alléluia. Les démons, donc la domination, c'est la déesse Vénus. La domination, alléluia. C'est la déesse qui siège dans la planète Vénus. C'est la déesse de l'amour. Alléluia. L'amour. Vous savez, ça c'est un mensonge. On ne peut donner que ce qu'on a, n'est-ce pas? Est-ce que le diable peut aimer? Est-ce qu'en lui il y a l'amour? Pourquoi on dit déesse de l'amour? Ce n'est pas la déesse de l'amour, la déesse de l'envoûtement dans le domaine de l'amour. Alléluia. Envoûtement. C'est là qu'il y a des pratiques fétichistes. C'est dans ce domaine-là qu'on trompe même certaines femmes. Oh, pour que ton mari t'aime beaucoup, pour qu'il puisse bien t'aimer, prends un peu ça, pour que ton mari soit bien stable, soit maintenu. Voilà pourquoi il y a des femmes. Il y a des femmes qui vont plus loin pour aller chercher le fétiche afin de briser le ménage d'autrui, d'envoûter le mari d'autrui. Il y a des choses, il y a des mariages qui doivent être brisés au nom de Jésus. Un mariage dans lequel il n'y a pas eu consentement, il n'y a pas eu l'amour d'une manière réciproque, ce mariage n'est pas digne, ne mérite même pas d'exister au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit ceci, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dieu ne peut pas unir les gens par l'envoûtement, Dieu ne peut pas unir les gens par le fétiche, Dieu ne peut pas unir les gens par la sorcellerie, Dieu ne peut pas unir les gens par les sortilèges. Tu jettes un sort sur un homme et il va chez toi. Tu envoûtes une femme et par après tu commences à dire je suis marié. Non, vous êtes marié devant le diable, pas devant Dieu. Et un tel mariage ne peut pas continuer. Voilà pourquoi au nom de Jésus, tout ce que Dieu n'a pas uni doit être brisé au nom de Jésus. Si tu es dans une histoire amoureuse, tu es, je ne sais pas où, tu es tombé sur un coup de foudre, tu ne connais pas la manipulation qui s'est passée, que Dieu te libère et que tu sortes de là, sinon ta vie sur la terre sera un calvaire. Oui, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils croient qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Tu peux te retrouver dans une affaire, toi tu vois que non, on dit que l'homme ne se sépare pas. L'homme ne se sépare pas ce que Dieu a dit. On ne peut pas séparer seulement ce que Dieu a uni. Mais ce que Dieu n'a pas uni. Alléluia. La déesse de la beauté. Cette beauté, c'est la beauté basée sur la séduction. Alléluia. Tu es comme une Jézabel. Tu viens, tu séduis Akab. Et tu dis que Dieu vous a unis. Non. Une virago de la pire espèce comme Jézabel qui va s'unir avec Akab pour introduire le culte de Baal en Israël. On ne peut pas accepter des choses pareilles. Alléluia. Alléluia. Une personne consacrée aux ténèbres qui reconnaît d'abord que moi-même, là, je suis une sirène, mais tu vas vers un homme pour le séduire et enfin, non, Dieu nous a unis. Quel Dieu? Et ce que Dieu n'a pas uni n'a pas droit d'exister. Que l'envoûtement périsse. Voilà pourquoi une femme doit quand même s'observer, doit commencer à faire une étude sur sa personne et demander à Dieu, Seigneur, montre-moi mon identité spirituelle. Il y a certaines femmes qui sont déjà consacrées à partir de leur famille dans la sorcellerie pour qu'elles soient des sirènes. Et elles sont là pour séduire les hommes. Pour séduire les hommes. C'est-à-dire une même femme, mais qui a même 30 copains. Qui change les hommes comme on change les habits sur le corps. C'est un envoûtement. Et il ne faut même pas, toi tu es une femme, tu commences à dire, non, moi les hommes courent vers, il y a des gens qui courent. Ah bon? Tu n'as pas été créé pour 1000 hommes. Tu as été créé pour un seul homme. Parce que tu es une femme qui a été tirée d'un seul homme. Pas 1000, pas 30, même pas 2.
Non, j'en ai au moins 10 dans mon répertoire. Comme ça, je vais sélectionner. Répertoire. Ah bon? Tu iras en enfer. Tu es impudique. Alléluia. Alléluia. En matière de péché, là, je ne blague pas. Le péché, c'est un poison qui détruit le plan de Dieu dans ta vie. Le péché donne au diable l'accès à ta vie. S'il y a des pasteurs qui sont là pour cajoler les gens en termes de péché, afin de recevoir des offrandes et des dîmes, non, qu'ils aillent en enfer avec leurs dîmes. C'est pas normal. Jésus est monté à la croix. Il a donné sa vie pour que les âmes soient sauvées. Mais toi, tu viens, tu t'établis sur les fidèles, les laisser dans le péché pour qu'on te donne des dîmes. Tu deviens un pasteur dîmavore. C'est pas normal. Nous ne prêchons pas Jésus pour qu'on nous donne la dîme. La dîme, ce n'est pas la part du pasteur. La dîme, c'est la part de Dieu. La part de Dieu, le 1/10, c'est la part de Dieu. Alléluia. Il n'y a que ceux-là qui n'ont jamais vu l'enfer. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais vu le séjour des morts qui s'amusent avec l'enfer. Moi, je vous dis, moi, j'ai déjà été en enfer. J'ai déjà été dans le séjour des morts. Le jour où j'avais connu la mort, le 20 décembre de l'année 2003, c'est ce jour-là que j'avais quitté ce monde. Lorsque je m'étais retrouvé dans le séjour des morts, bien aimé, ce n'est pas un endroit où il faut aimer. Il faut aimer aller. Non, non, non. Le péché reste péché. Alléluia. Alléluia. L'amour, quand on dit que Vénus, c'est la déesse de l'amour, c'est juste l'amour basé sur la sexualité. Alléluia. Oui. Où il y a des hommes, des coureurs de jupons. Il y a des femmes, alléluia, qui ont un amour basé sur le sexe et qui prennent leur corps comme une marchandise, qui prennent leur corps pour avoir, je ne sais pas, de l'argent et des choses matérielles. Non, qui sont en train de profaner, d'essuyer le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est ça, c'est cette domination qui amène les perversions sexuelles. Les perversions, nous avons le voyeurisme, c'est-à-dire la capacité ou le péché de déshabiller une personne de sexe opposé avec les yeux. Tu regardes une personne de sexe opposé, tu commences à la déshabiller pour dire, voilà, si c'était ma fiancée, je ne sais pas, si c'était ma concubine, si c'était, je ne sais pas, je ne sais pas comment encore le nom. Alléluia. Alléluia. Le voyeurisme. Après le voyeurisme, la masturbation. La masturbation. Après la masturbation, il y a la fellation. Après la fellation, il y a la sodomie. Après la sodomie, il y a la partouze, le sodomachosisme, ces pratiques-là. Alléluia. Il y a l'impudicité, il y a l'adultère, il y a la fornication, ces pratiques-là. Alléluia.